Bonjour à tous. Il y a beaucoup de gens qui me demandent à propos de mon travail, pourquoi je déménage et tout. Donc, dans cette vidéo-là, je vais parler de mon travail. Je n'ai pas le droit de parler des contrats sur lesquels j'ai travaillé parce qu'on a une clause de confidentialité, mais je peux quand même parler de ce que c'est le métier d'agent de sécurité, puis pourquoi il y a des déménagements, puis comment ça fonctionne le système des contrats. Donc, vous allez peut-être comprendre un petit peu mieux mon calvaire des maudits déménagements. En fait, quand on est agent de sécurité, on ne peut pas travailler par nous-mêmes. Il faut passer par une agence qui emploie qui prend les agents de sécurité. Puis les agences, ben, ils ont des contrats dans plusieurs villes. Puis il y a plusieurs agences qui vont avoir les contrats dans la même ville. Donc à Montréal, il peut y avoir 20 agences de sécurité qui ont les contrats éparpillés dans la ville. Puis il faut savoir que si un agent de sécurité change d'agence parce que l'autre agence a un contrat plus proche ou plus intéressant, bien à chaque fois qu'on change d'agence, on perd notre ancienneté. On repart de zéro. Donc c'est un petit peu pour ça que c'est très très difficile d'avoir assez d'ancienneté pour les emplois stables. Puis les types de contrats, on a les emplois stables, comme les hôpitaux, les palais de justice, tout ce qui est gouvernement. Il y a toujours un agent de sécurité à la porte. Ça, c'est le genre d'emploi stable. Agent de nuit dans un centre d'achat. Ça, c'est des emplois qui sont récurrents. Donc, le centre d'achat va toujours être là, puis ils vont toujours avoir besoin d'un agent de nuit. Puis, on a les contrats temporaires. On a les événements sportifs, les festivals, les grèves, les chantiers de construction. Selon le contrat, comme un événement sportif, ça va durer une fin de semaine, puis c'est imprévisible. On ne sait pas quand l'équipe va jouer en local. Donc, c'est comme vraiment des contrats sur appel. Puis, des contrats comme un chantier de construction, bien, quand le chantier est terminé, bien, il n'y a plus de travail. C'est fini. Donc, ça, c'est des contrats temporaires comme ça. Il y en a vraiment beaucoup. C'est principalement ça. Parce que c'est des événements comme un grand événement festivalier. Si on prend le festival de jazz, il peut y avoir une centaine d'agents de sécurité par jour. Donc, ça emploie beaucoup de personnes, contrairement au centre d'achat où il y a un seul agent. C'est pour ça que les contrats, ils embauchent beaucoup, puis c'est principalement ça, le court terme. C'est ça qui fait que c'est difficile d'avoir du temps plein. Puis, quelqu'un qui déciderait qu'il ne veut pas déménager, qui resterait toujours, mettons exemple, à Montréal, parce qu'il faut quand même être dans une ville où il y a beaucoup de contrats. Parce que dans les régions éloignées, s'il y a 3 agents de sécurité dans toute la ville, c'est assez difficile de trouver un emploi. Donc, puis quand le contrat est terminé, bien évidemment, il n'y a rien. Donc, quelqu'un qui est dans une grande ville, le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas déménager. Donc, énormément d'agents de disponibles. Donc, c'est difficile d'avoir des heures. Ils ont du choix. S'ils ont besoin de 800 agents de sécurité par jour, puis qu'il y en a 2000 qui veulent travailler, c'est certain que tu n'auras pas ton 40 heures semaine, même à contrat, même sur appel, en prenant tout ce qui passe, c'est difficile d'avoir ces heures. Ça va sûrement être du temps partiel, du surappel. Donc, tant que tu as beaucoup de paiements, tu as le loyer et l'électricité sur les bras, ben, c'est impossible. Pour un étudiant qui habite chez ses parents, lui, il peut accepter, se supporter de travailler 10 heures une semaine, de ne pas travailler l'autre semaine, de travailler 20 heures. C'est plus facile pour quelqu'un qui n'a pas les responsabilités à payer. Donc, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, soit que tu n'arrives pas financièrement, ou soit que tu te résignes à déménager dans une autre ville où il y aura un contrat qui va avoir des heures amplement pour payer les comptes. C'est pour ça que je déménage tout le temps. C'est sûr qu'il y en a que financièrement ont un coût de vie très très bas. Donc, un couple, quand ils sont deux, puis qu'un des deux conjoints a un emploi stable, c'est plus facile de dire non, de dire je déménage pas. Mais quand tu es tout seul à payer tous les comptes, puis que tu as de la misère à avoir des heures, puis tu n'as pas de certitude, il y a toujours des temps creux, puis des fois tu as du temps partiel, du surappel. Il n'y a jamais de certitude. Quand on ne veut pas déménager, on prend ce qui reste, on prend ce qui peut. Sinon, c'est ce qui passe. On ne peut pas vraiment, là, c'est difficile d'avoir des heures. Puis comme je disais, pour les emplois permanents, ça prend 20 puis 30 ans d'ancienneté. Donc, je ne suis pas encore rendu là. J'en ai pour des années et des années avant d'avoir de l'ancienneté. Donc, je ne suis pas prêt d'avoir un emploi permanent. Donc, c'est soit que je m'étouffe avec des petits contrats puis que j'arrive pas à payer les comptes, ou que j'accepte de déménager pour avoir amplement d'heures pour arriver à joindre les deux bouts. Puis c'est un petit peu ça, comme je disais, les raisons pourquoi je déménage toujours. Parce que j'ai de la difficulté à avoir suffisamment d'heures pour subvenir à mes besoins en refusant de déménager. Il y a des gens qui vont l'accepter de vivre avec moi dans cette incertitude-là. C'est un petit peu pour ça que je voudrais vraiment ne plus avoir de logement pour pouvoir avoir le choix.
pouvoir dire non, je ne déménage plus, j'habite sur une place, puis je reste là. Mais pour ça, il faudrait que je reste en commune ou il faudrait vraiment que je paye pas cher. Parce que si je paie trop cher, j'aurais pas le choix de continuer à déménager parce qu'à un moment donné, les comptes s'accumulent, tu prends du retard sur le loyer, puis tu n'as pas le choix de te résigner à partir parce que ça n'arrive plus. Donc, c'est un petit peu ça avec mon emploi. Comme je disais, pourquoi que, les gens disent ah, ben, pourquoi tu déménages toujours? Eh bien, parce que c'est très, très, très difficile d'avoir de la permanence. Puis, il y a beaucoup de compétition pour les grandes villes. Les gens qui ne veulent pas déménager, bien, il y en a beaucoup. Donc, c'est difficile d'avoir des heures. C'est du surappel, c'est de l'incertitude. Tandis que les fameux contrats, ben, ça peut durer 2, 3 mois, 6 mois. Ça dure plusieurs mois, puis on est certain pendant ces mois-là d'avoir amplement d'heures. Puis bon, là, je reste pour la même agence, donc ça me permet aussi de cumuler de l'ancienneté. Mais bon, c'est ça. Je suis un petit peu tanné de vivre dans cette incertitude-là. D'une façon ou d'une autre, c'est quoi? La peur de ne pas arriver à la fin du mois ou la peur du prochain déménagement. C'est pas vraiment agréable. J'avais déjà essayé à un moment donné de ne pas déménager et de voyager ça. Ça prenait 4 heures par jour aller-retour. J'étais complètement épuisé, c'était beaucoup trop de voyagement. J'ai fait plus de 60 000 km en 10 mois. Ça m'a coûté au-dessus de 3 000 $ de réparation de la voiture. C'était un non-sens, là. C'était vraiment trop de voyagement. À un moment donné, comme dit, je le paye en réparation, je le paye en essence. En essence, ça me coûtait 400 $ par semaine d'essence. Donc, c'est fou, là. Je dépassais hey, j'étais rendu à 1000, 1600 d'essence. 1600 d'essence pour un mois de voyagement. C'est un non-sens, là. Ça coûte plus cher que de déménager. Le mois d'essence coûte le prix de mon déménagement. Sans compter la fatigue, l'usure de l'auto. Je dormais presque pas. Je dormais 3 ou 4 heures par nuit parce qu'on fait des journées de 12 heures souvent, les contrats de travail. Donc, 12 heures plus 4 heures de voyagement, le temps de préparer mon repas, prendre la douche, j'avais plus grand temps pour dormir, là. Donc, voyager ça, c'était pas viable. Puis, les contrats que j'ai eus, ben, ça a toujours été éloigné un des autres. J'ai jamais eu rien, 2 contrats de suite qui étaient proches. Ça a toujours été très loin, les contrats que j'ai eus. Tu sais, si j'avais eu Montréal-Brossard, ça aurait été viable. Mais ça n'a jamais été le cas. J'ai toujours travaillé à plus de 200 km d'un contrat à l'autre. Donc, c'est pour ça que je déménage, parce qu'à un moment donné, c'est trop difficile. Puis c'est là que j'envisageais la vie en van, parce que ça m'aurait épargné les déménagements, mais je me rends compte que l'hiver, ça n'a pas de sens. Fait que je regarde vraiment, je cherche une solution pour vraiment baisser mon coût de vie au minimum. Je regarde, on me dit, peut-être les communes, l'autoconstruction, essayer d'avoir un terrain. J'essaie de trouver une solution pour que ça me coûte très très peu pour vivre, pour pouvoir faire comme les étudiants et dire non, je choisis mon contrat, puis si je ne travaille pas pendant un mois, ben j'ai pas d'inquiétude parce que les temps que j'ai travaillé, j'ai pu économiser. Puis, mais pour ça, il ne faut pas que ça me coûte cher. Si ça me coûterait 200-300 $ par mois pour me loger, je pourrais être plus difficile puis dire non, je ne veux pas de contrat, je vais être dans le secteur à 20 km aux alentours. Puis financièrement, je pourrais l'assumer. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Je n'ai pas d'alternative pour vivre moins cher. Puis je cherche une solution que je pourrais vraiment diminuer mes coûts de location pour pouvoir avoir plus de stabilité dans ma vie. Donc, c'était un petit peu le résumé de ce qui se passe avec le travail puis les déménagements.